au MSR par son secrétaire général adjoint Raphaël Oulou estime que l'opposition n'est pas du tout prête pour les élections. C'était au micro de Justin Madougou et Siko Bouane. Suivez. Oui, l'opposition a tenu son meeting, c'est du déjà entendu. Et la place où ils sont allés tenir le meeting, c'est la place où, même maintenant, il y a des gens, les chèques sont là. Est-ce que vous allez me dire que ce sont les militants de leur parti politique? Non. Ou parce qu'ils avaient le drapeau. Le drapeau, tout le monde peut faire tenir le drapeau au prix de 2000 francs, 3000 ou 1500 même. Et aux élections qu'on va voir, qui est populaire, qui ne l'est pas. Mais ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de préparer la contestation. Non, c'est aberrant. C'est le leader de l'opposition. Et certains ne font de bruit qu'ici à Kinshasa. Beaucoup d'entre eux ne savent même pas aller à l'intérieur battre campagne. Ils n'ont pas de base. Ici à Kinshasa, opposition, ils n'ont pas de base. Mais ils cherchent des moyens pour troubler l'ordre afin que les élections soient rétablies ou que les élections n'aient pas lieu, qu'on les appelle dans des conciliabules, genre dialogue, et qu'il y ait un gouvernement de transition comme ils le souhaitent. Non, chers compatriotes, nous devons aller aux élections. Le pouvoir de Kinshasa est en train de planifier un chaos. Tels sont les propos d'Alexis Moutanda, personnalité politique, au micro de Justin Manyongo et Siko Bouane. Ces machines à voter ont été dénoncées pratiquement par tout le monde. Ces machines ne sont pas fiables. Et même les experts qu'ils ont consultés, les Britanniques, mais ces Britanniques ont posé une série de conditions pour que ces machines puissent être rendues, disons, plus ou moins acceptables. Et lorsqu'on pose des conditions de telle importance, ça veut dire qu'il y a un problème très sérieux qui se pose. Sans faire référence à ces problèmes que pose le fichier électoral. Sur 30 ou 40 millions de personnes enrôlées, eh bien, on parle de plus ou moins 10 millions, disons, de personnes qui ne sont pas identifiables. C'est un pourcentage au-delà de 30%. Alors tout cela, évidemment, dans un processus qui engage pratiquement toute la vie nationale. Donc, ce sont des élections extrêmement importantes pour l'avenir du pays. Et on ne peut pas les prendre à la légère. Donc ça veut dire que c'est un chaos pur, tout à fait organisé. Alors voyez-vous, un pays qui est en train d'organiser, n'est-ce pas, de manière officielle sa propre tombe, sur une fraude aussi gigantesque, et organisée, n'est-ce pas, au vu et au sud de tout le monde, et où on veut amener évidemment tout le monde à participer, on n'est pas très loin de la fin du monde. C'est une république. Quand quelqu'un qui dit Bafingi maman na yo pe ofinga. D'abord base na ye zanine. Sa base déjà est médiocre. Il ne peut pas apprendre d'autres personnes d'être médiocres. En général, étant que mère, éducatrice, je ne peux pas prononcer ça devant les enfants. Si quelqu'un t'injurie, tu l'injuries. Non. Ça, je ne peux pas accepter et je ne peux pas le faire. Et c'est comme ça que j'ai dit, la personne qui a fait ça, il n'a pas une base, et c'est médiocre, et il n'a pas... Quel exemple il peut donner aux générations qui arrivent? Il ne nous a pas surpris. Alors, c'est derrière pour nous les opposants, c'est une opportunité pour nous de travailler le plus parce que Chadari, je considère Chadari comme fretin. Souvent, moi, je dis que c'est un groupe de bandits politiques. Il faut être toujours vigilant parce que nous sommes en face des aventuriers politiques. Ezali parti à président Kabila. Côté Moupatas, côté Lal, côté Moupatas, côté Moumbele, côté Bisso au pouvoir, parti au pouvoir. Gaï, chef du parti présidentiel.
bavotaki député na 2006 bavotaki nga député na 2006 mboka oyo eza na liberté mboka oyo bato bakolia malamu bakolata malamu bakolala malamu mboka oyo ezala mboka lokumu tolingi ke moto nyonso amela mai ya peto moto nyonso alia o ndenge alingi moto nyonso lobi soki alingi kolongwa na province oyo azali akende pai mosusu akende tolingi kozala mpe na Congo mpona kopesa bana ya Congo nzela ya kosala o nyonso mpo mayele oyo nzambe apesi bango babimisa yango kotombola mboka nalobi na bakongolais tozala calme tozala na sagesse tozali na besoin ya opposition eza na bomoko tokende tochange makambo na mboka oyo toyokani toloba yango kala biso bana ya dynamique tozali bato ya liboso oyo tolobaki ke il faut un candidat commun omoni na 2011 etumba na bundaki na baninga osali oyo tobengaki DTP dynamique Tshisekedi président mpona tozala na moto moko nazali kaka na nzela moko wana mpona tozala na candidat moko mais candidat oyo azali na makoki ya kokama mboka candidat oyo akosala ete Congo eza na mokumbu te tozala na liberté epuis tokende tobongisa mboka tokotisa biloko ya kolia tosala bausine baentreprise bana ya mboka bazwa misala eloko eza kobebisa mboka lelo oyo moto moko aza na mosala te mais okolia ndenge nini soki osalaka te eloko moko ya tokotongawa tokosala awa na mboka oyo ezali te tozali lokola bato oyo nzambe apesi biso biloko nyonso mais biso tozokomona yango te donc il faut tobongisa mboka merci beaucoup. Monsieur le ministre Monsieur le ministre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, makambo koyekola ezali awa te so inazosala mosalo elakisi ke na yekoli. S'il vous plaît, Monsieur le ministre, ozokoloba na média Monsieur Mende Lambert Mende ozali molobeli ya gouvernement ozoloba na opinion bato bazolanda soko ozali na vérité kozala na kanda te ozo expliquer ba congolais kanda ekoki kozala po likambo yango ekomi eluti mais actualité bopesa version de fait na bino na bengi yo makambo ya kokela ya koinventer eza actualité te. Vous inventez quelque chose de vos actualité. Monsieur le ministre, je suis désolé, mais je suis désolé, c'est moi qui suis désolé. J'ai beaucoup de respect pour vous. Oui, merci. Je suis désolé, mais à comment qui la frontière n'a pas sauté, après ça qui démarche la DGM était pour ça pour le baquet, à comment qui la frontière na lobby bon nati kali Batouana balongwa qui na guichet na 18h30 pas moni mais à se présenter dans Bangote, Congo Basala, Nini, Bakota na Zambie, Bazoye. Et bon, autant au gouvernement ya Zambie, et signifie na équipe ya Moïse Katumbi que moyen to le kisayo ezalité pour gouvernement ya Congo baboy ko pesa autorisation eleka. Wana pe lokuta? Ah, ndeko. Est-ce que ngana za gouvernement ya Zambie na yeba eloko ba signifier na Moïse Katumbi yo toza koloba. Ngai na zu information wana te. Balobi azui gouvernement balobi bazui Congo balobi bazui mbela na gouvernement ya Congo. Donc la meilleure chose pour lui était de rebrousser chemin et de rentrer soit à Kitwe ou Lusaka, assez loin de Kasumbalesa, pour permettre au trafic transfrontalier de se poursuivre normalement. Parce qu'au cas où il restait ici, cela conduirait, comme vous le voyez, à des embouteillages, des traques, ainsi que vous l'avez sûrement remarqué en venant ici. Je ne pourrais émettre aucun autre commentaire. La RDC nous a seulement prévenu que même si nous le laissions passer, il ne serait pas permis d'entrer en RDC. Ainsi donc, nous leur remettons ces passeports, qui sont des passeports congolais, pour qu'ils retournent. De l'adversité à l'animosité, Moïse Katumbi, visiblement persona non grata en République démocratique du Congo. Après plusieurs faits lui imputés, spoliation d'immeubles, tentative de déstabilisation de la RDC,
de connivence avec John Chibangu, nationalité douteuse, passeport falsifié. Aujourd'hui, Moïse Katumbi interdit de revenir dans son pays. Le chemin de la croix de celui qui aura visiblement fait mal au régime de Kabila. De son côté, Katumbi ne décolère pas face à cette injustice et dit poursuivre son combat jusqu'au départ de ceux qui appauvrissent, tuent et humilient son peuple. Tout le monde derrière Shadari, ministres, députés, chefs d'état-major retraités, généraux retraités, c'est pas un parti-État ça? Ce n'est pas une création de parti-État puisque la charte du FCC est claire, les structures restent indépendantes dans leur fonctionnement, mais on se met ensemble autour de la victoire d'un candidat commun. Et c'est Emmanuel Ramazani Shadari. Donc, ne voyez pas dans ces choix des personnalités qui ont été retenues pour l'équipe de campagne du candidat Shadari comme étant un ralliement de toute la nation derrière un candidat. Les ministres en fonction pour travailler pour un candidat du jamais vu. Hein. Même si c'est le cas, non, ce n'est pas du jamais vu. Dans des pays de vieille démocratie, nous avons déjà constaté cela à plusieurs reprises. Il y a des ministres et même premiers ministres qui ont travaillé. Qui prennent l'argent de l'État à mettre au service d'un candidat. Ça, vous n'avez pas de preuve par rapport à ça. Ce n'est pas puisque quelqu'un est ministre qu'il va nécessairement prendre l'argent de l'État pour utiliser pour la campagne. Jean-Thierry Monsenepo, comment un ministre de l'Intérieur peut être dans la campagne d'un candidat? Est-ce que ce n'est pas un danger pour d'autres candidats, lui qui est censé assurer la sécurité de tout le monde? Non, ce n'est pas un danger pour la simple raison qu'il est ministre de l'Intérieur, c'est vrai, mais... Le service d'un candidat? Non, mais la police, l'armée et les services de sécurité sont indépendantes. D'ailleurs, est une personnalité. C'est un individu qui a le droit à faire un choix politique. On le voit dans d'autres pays, il ne faut pas qu'ici nous puissions nous auto-flageller dans le sens de rejeter le choix qu'une personne puisse faire. Est-ce qu'aujourd'hui vous n'avez pas honte quand vous rendez public une liste et qu'il y ait des gens qui puissent dire ne pas être consultés? Comment pouvez-vous insérer des gens et rendre public une liste des gens que vous ne consultez pas au préalable? Je ne vais pas ici parler à la place de ces personnes, mais moi personnellement j'ai été approché par rapport à cette responsabilité qui m'a été confiée, ce rôle dans l'équipe du candidat Shadari. S'il y a des personnes qui sont en train de le dire, il y en a, Jean Bukasonga Chilonde a parlé d'ailleurs à RFI, Florent Ibengue, Chantal Kanimbo, la liste n'est pas exhaustive. Je ne suis pas au courant de cela, mais je peux vous dire que si c'est le cas, les motivations des personnes, vous ne les connaissez pas, M. Peter. Vous allez vous en rendre compte qu'il y a des personnes qui réagissent par besoin de posture, il y a d'autres qui sont manipulés, il y a d'autres encore qui sont libres de leurs pensées. D'une frange de l'opposition qui ne veut toujours pas jusqu'aujourd'hui de la machine. Je pense, M. Peter, que je vais vous dire la vérité. D'abord, cette opposition-là, elle est maudite, elle a le sang sur les mains. Une opposition qui a manipulé des jeunes pour les mettre dans la rue, pour qu'ensuite ils puissent aller provoquer les forces de l'ordre, pour qu'ils puissent comptabiliser les cas de mort, pour que finalement il n'y ait pas réellement élection. C'était ça les calculs. Voilà comment des gens aujourd'hui, qui hier ont dit qu'au-delà de 2017 on marcherait sur leurs cadavres, aujourd'hui sont candidats en train de faire campagne. Qu'est-ce qu'ils font de tous ces jeunes qu'ils ont mis dans la rue pour leur dire que s'il n'y a pas élection en décembre 2017, ils vont casser la baraque? Mais aujourd'hui, ils sont candidats, ils se préparent pour aller aux élections. Ces jeunes qui sont en prison, est-ce qu'ils pensent à eux? Ils les ont manipulés pour qu'ensuite ils puissent se rendre compte que la CENI seule est responsable de l'organisation des élections. Pourquoi une telle méchanceté? Pourquoi avoir utilisé l'Église catholique, la souiller par des discours, mais oui, bien sûr, par des discours politiques au sein de l'Église, pour diviser les fils et les filles de Dieu autour des questions politiques, pour qu'ensuite on puisse se rallier au processus électoral. Vous tirez la désignation de Ramazani Shadari, Kabila a reculé. Ça n'a rien à voir. Puisque le président de la République, depuis 2011, répète qu'il va respecter la Constitution. Je ne sais pas pourquoi les gens continuent à penser que c'est par rapport à la pression ou à des manifestations qu'il y a eu le choix d'Emmanuel Ramazani Shadari. Pas du tout.
Quelqu'un commence à le dire depuis 2011, avant même que des gens commencent à utiliser des armes contre les forces de l'ordre. Donc comprenez qu'une telle opposition ne peut pas avoir la bénédiction du peuple congolais. Elle ne veut pas de la machine. Le problème, ce n'est pas la machine. Même si une machine n'était pas là, cette opposition allait critiquer le calendrier ou autre chose. Parce qu'en réalité, elle n'est pas prête, M. Peter. Vous êtes journaliste, vous voyez comment est-ce que le FCC respecte un chronogramme au regard du calendrier électoral. Mais en face, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Quand on leur pose la question, on fait un travail de fourmi. Mais quel travail de fourmi? Vous travaillez des élections sous la terre. C'est pas normal. Les élections se préparent en surface. Vos membres doivent être rassurés que leurs champions vont challenger. Pourquoi vous vous accrochez à la machine? Nous ne nous accrochons à rien. Vous avez suivi notre meeting au stade. Nous disons que meeting de Moupatas. Nous disons que nous sommes respectueux de la Constitution. Et la Constitution a donné la responsabilité technique de l'organisation de l'élection à la CENI. La CENI nous a donné un calendrier et la CENI nous dit on va utiliser la machine pour telle raison, pour que je ne vais pas répéter ici puisqu'on est fatigué de le faire. Mais par rapport à ça, nous on dit on va aller aux élections. Qui est machine? Qui est pas machine? Nous, on est certain que le 23, il y aura élection. Donc ce débat-là, pour ceux qui sont en train de chercher des subterfuges... Non, parce qu'ils disent que ce n'est pas prévu dans le calendrier pour qu'on va le mettre. Non, qu'est-ce qui n'est pas prévu dans le calendrier? La machine à voter. Mais il faut être sérieux, M. Peter. Il faut être sérieux. La machine à voter est un outil qui est utilisé dans le bureau de vote. Ce qui compte, ce sont les bulletins. Les moyens dont ces bulletins sont transportés ou conditionnés ne peuvent pas tous être repris dans la loi électorale. Sinon, finalement, nous écririons aussi le marque de stylo que la CENI. Le calendrier a prévu l'impression du bulletin. Il a même précisé des dates, du 7 octobre au 15 novembre. Nous sommes pendant la période de l'impression du bulletin, pas la période des machines. Mais voilà, justement. Est-ce que la CENI a retiré les bulletins? Non. Est-ce que les bulletins qui seront utilisés n'ont pas besoin d'être imprimés? Si, ils ont besoin d'être imprimés. Donc je ne vois pas en quoi il y a eu violation de la Constitution. Donc comprenez par là, mon cher Peter, que si vous remarquez très bien, ils sont en train de revenir vers la raison, mais petit à petit, parce que la honte leur lie les pieds. Ils ont eu à crier que le président Kabila sera candidat, non à mon 220, ainsi de suite. À chaque fois, l'histoire leur démontre le contraire. Ils n'ont plus de crédibilité devant le peuple congolais. Vous en avez? Maintenant, mais bien sûr, parce que la crédibilité, c'est être constant dans ce qu'on dit et dans ce qu'on fait. Lorsqu'aujourd'hui vous dites, vous marcherez sur moi, si en 2017 il n'y a pas élection, mais ensuite vous êtes candidat à une élection de 2018, vous perdez la crédibilité. Lorsque vous dites, je ne serai plus secrétaire général et j'arrête la politique, si en 2017 il n'y a pas élection et que le président Kabila est toujours en fonction, mais vous êtes toujours là, en plus candidat, vous perdez la crédibilité. Lorsque vous jurez par la Constitution que vous allez la respecter, que les élections doivent être organisées en 2016, et qu'on arrive en 2016, c'est des compromis politiques, vous n'êtes pas la vérité. Non, mais écoutez, il faut être sérieux. Là, de qui vous parlez? Je parle de vous, la majorité avec Joseph Kabila à la tête. La majorité ne gère pas la question électorale, c'est la CENI. Et la CENI a démontré qu'elle était incapable de tenir les élections en 2016. Et les raisons ont été évoquées et démontrées à tous. Il y avait un cas de force majeure. Donc on n'avait pas respecté la Constitution. Qui n'a pas respecté la Constitution? Ceux qui gèrent. Qui gère? Vous. Les élections. C'est vous qui financez la CENI. Seulement. Mais le reste, c'est la responsabilité de la CENI. Sans argent, la CENI ne s'est pas évoluée. Est-ce qu'il n'y a pas eu l'argent? En 2016, non. Et vous savez pourquoi? C'est vous qui le savez. Non, les raisons ont été mises sur la table à tout le monde. Il y avait un problème de guerre. C'est un cas de force majeure. Pourquoi sur vos polos, vos effigies, vous ne mettez pas vos banderoles et tout? Pourquoi vous ne mettez pas le logo du FCC? Pourquoi vous vous cachez? Non, je pense que la campagne n'a pas encore commencé. Si vous observez la plupart des camarades de notre famille politique qui ont mis des affiches, c'est des affiches de soutien. Il y a des groupes de soutien, comme moi par exemple. Il y a les... Tirez mon signe pour l'espoir de demain voter. Mais mettez à côté FCC. Non, il n'y a pas de voter. Il y a par exemple un groupe de jeunes qui s'appelle les Amis de Thierry, qui ont eux-mêmes supporté des affiches pour soutenir ma candidature. Ils mettent FCC à côté. Non, moi en tant que candidat, je m'assume. Je suis de l'alliance politique CCU et alliés.
candidat à Lukunga pour le compte de notre regroupement politique. Et notre regroupement politique est au sein du regroupement appelé Front commun pour le Congo. Jean-Thierry Monsenepo, candidat à la Lukunga, merci. C'est moi qui vous remercie. Je suis content du comportement de Félix Tshisekedi. Je dis à tous les Congolais, Félix Tshisekedi c'est un patriote. C'est un nationaliste. Félix Tshisekedi c'est l'homme qu'il faut pour l'opposition. Il a compris. Tout le temps qu'il a passé à l'opposition, il doit laisser ça pour les gens qui ont des missions obscures. Nous soutenons Félix Tshisekedi, nous PPRD. Nous soutenons la position de Félix Tshisekedi et nous l'encourageons à être le 23 décembre aux élections. À la question de savoir, est-ce que le pouvoir en place a-t-il soudoyé Tshisekedi en rapport avec la machine à voter, l'homme répond. Nous avons jusqu'à ce qu'on va acheter Dieu. Par ailleurs, ces cadres du PPRD rejettent toute accusation selon laquelle les participants au meeting du FCC avaient perçu de l'argent. Je vais dire que je suis dans la joie de comprendre que cette victoire a donné des vertiges et a permis à tout le monde de commencer à parler. Nous n'entrons pas dans ce débat-là. Tout ça, ce sont des faux fuyants. Ne nous permettez plus de rentrer derrière dans les petites carabistouilles. Non, non. Ce pays formidable, extraordinaire, qui mérite un meilleur sort. Président, vous avez dit que c'est un honneur, et cela est vrai, mais c'est aussi une charge. Vous avez beaucoup de gens qui sont derrière vous actuellement et qui croient en vous. Et si nous voyons un peu ce qui est en train de se passer aujourd'hui au sein de la République, on sent qu'il y a vraiment un laisser-aller au sein de l'opposition. Qui est opposé aujourd'hui, qui ne l'est pas? Est-ce que l'opposition est-elle unie? Vous avez pris une pose de position actuellement qui, des fois, est très mal comprise. De quelle manière pouvez-vous défendre votre lecture par rapport au bien-être de la nation? Oui, je l'expliquerai, si vous le permettez, à un autre moment. Hein. Je parlerai de cette position à un autre moment. Mais à mes amis, j'en ai parlé quand on était entre quatre murs. Mais ça fera vraiment l'objet de toute une conférence pour que j'explique cette position. Je suis le premier, comme vous pouvez vous en douter, à regretter ce cafouillage, cette cacophonie qu'il y a au sein de l'opposition. D'autant plus que j'ai investi ma personne à plusieurs reprises dans des réunions à Kinshasa et ailleurs pour qu'on ait un entendement commun. En fait, ce qui se passe, c'est simplement un problème de divergence de vue sur une stratégie. Et c'est malheureux de voir que certains d'entre nous n'ont pas eu à maîtriser leurs nerfs et se sont répandus comme ça sur les réseaux sociaux, mettant en péril cette unité de l'opposition qui nous est chère. Et nous n'avons pas le droit de nous comporter comme ça parce que toute une nation espère en nous. Et au-delà même de la nation, nous qui avons la chance d'avoir des contacts diplomatiques internationaux, nous pouvons dire beaucoup de sympathie se porte sur notre cause, celle de l'opposition. Et beaucoup de déceptions aujourd'hui se manifestent vis-à-vis de cette cacophonie. Donc il faut très vite revenir à la raison, calmer nos ardeurs et réfléchir sur ce à quoi j'ai invité nos amis de l'opposition, tous les amis de l'opposition hier dans un tweet, c'est-à-dire à se pencher sur nos priorités qui sont la désignation du candidat commun et les défis à relever vis-à-vis du fichier électoral, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. J'entends les gens parler de machines, mais moi je crois que le fichier électoral corrompu fait plus de tort que la machine. Donc machine à voter et enfin fichier électoral et puis machine à voter. Réfléchissons là-dessus, nous pouvons le faire, au lieu de passer notre temps à nous invectiver, à nous vilipender sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas du tout honorable. Et c'est même criminel en ce moment où le peuple a besoin de nous. Président Fachi, apparemment vous faites peur. Ça doit être le cas. On parle de candidature commune. Est-ce que ce n'est pas une stratégie politique de vous vilipender par-ci, par-là, d'amenuire votre crédibilité politique afin que l'on puisse choisir ailleurs? Ou bien c'est quelque chose de voulu, volontaire, votre visage ne plaît pas? Non, je n'irai pas jusque-là. Moi, je pense que la candidature unique est nécessaire. Stratégiquement, elle est nécessaire. Vous savez, si nous sommes tous ensemble,
regardez un peu ce qui constitue aujourd'hui cette opposition. Si nous nous mettons vraiment ensemble, nous couvrons l'ensemble du pays. Il n'y a personne qui peut nous dire qu'au-delà de ce que nous représentons, lui, il a su capter les voix des Congolais. C'est pas possible. Si, tel que nous sommes, je ne vais pas citer pour frustrer les autres, mais tel que nous sommes constitués dans cette opposition, si nous nous mettons ensemble derrière un candidat, nous sommes sûrs de l'emporter. Donc, ça n'a rien à voir avec une stratégie visant à exclure. Non. Je pense qu'avec les amis, nous y arriverons.